Martine Billard, coprésidente du parti de gauche, élue de Paris, ancienne élue de Paris. Alors, Martine Billard, coprésidente du parti de gauche, aujourd'hui devant le Megastore Virgin des Champs-Élysées. J'avais entendu lundi soir, et je crois que toi aussi, que la lutte des classes n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une infirmation ou une confirmation de cette affirmation? Je crois que ce qui est en train de se passer à Virgin avec son patron voyou montre bien que justement il y a toujours une lutte de classe entre des patrons comme Butler, comme le fonds d'investissement Butler, qui n'a qu'une préoccupation, se mettre l'argent dans les poches et pas se préoccuper ni de l'avenir de son entreprise ni de l'avenir de ses salariés, et puis des salariés qui n'ont que leur salaire pour vivre et qui aujourd'hui sont mis devant le fait accompli, c'est-à-dire Butler vient de décider de la mise en liquidation de l'entreprise, ce qui veut dire qu'il cherche à se laver les mains des conséquences de sa décision, puisque dans ce cas-là, tout relève de la justice, il a beaucoup moins d'obligations en termes d'indemnisation des salariés, et puis pas d'obligations en termes d'avenir de l'enseigne. Or, Butler ne peut pas dire que l'évolution, pour ce qui est de la vente de livres, de disques, de vidéos, est une surprise. Cela fait déjà des années qu'une partie de ces ventes se fait sur Internet, donc il fallait réfléchir à l'évolution nécessaire des enseignes, ce qu'il n'a absolument pas fait, parce que tout ce qui l'intéresse c'est de faire de l'argent, point c'est tout, et que lui, maintenant qu'il se retire de fait de Virgin, il continuera à faire de l'argent ailleurs, c'est pas son problème. Les salariés, les 1000 salariés de Virgin et les 200 salariés associés que sont les gardiens, que sont ceux qui font le ménage et autres, ceux-là, ces 1200 salariés, eux, ils risquent de se retrouver demain à Pôle emploi s'il n'y a pas un soutien à leur lutte pour faire en sorte que Butler paye et qu'il y ait une reprise des magasins sous une forme ou sous une autre, pour qu'on continue à avoir dans l'ensemble des villes de notre territoire un accès aux livres, aux disques, aux vidéos, sans être obligé de passer par Internet. Une deuxième question, c'est demain, comme tu le sais, il y a une manifestation alors qu'il y a un nouveau round de négociations entre les organisations syndicales et le MEDEF sur la dérégulation du marché du travail, alors que le nom officiel c'est la sécurisation de l'emploi. Est-ce que de ce côté-là, Virgin Megastore n'a pas été un peu aux avant-postes de la dérégulation du travail? Virgin, ça a même été le fer de lance, puisqu'ils se sont battus pour l'ouverture jusqu'à minuit des magasins, pour l'ouverture le dimanche, y compris en obtenant des dérogations spécifiques pour eux, puisqu'ils sont de fait à l'origine de la loi Balladur sur le fait que la culture faisait partie des dérogations touristiques. Bon, donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à exploiter au maximum ses salariés en faisant le plus d'argent possible sur leur dos et en pensant que cela suffirait à faire face à l'évolution du marché du livre, du disque et de la vidéo. Donc aujourd'hui, les négociations vont reprendre demain et après-demain entre le patronat et les syndicats sur la question du droit des salariés. Nous ne pouvons qu'espérer, nous ne pouvons que souhaiter et qu'être aux côtés des syndicats pour refuser les dictats du MEDEF, qui ne sont pas des dictats d'ailleurs qui datent d'aujourd'hui, ça date déjà de plusieurs années. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir des accords d'entreprise qui seraient moins favorables que le droit du travail, alors qu'on sait que déjà dans le droit du travail, finalement, il n'y a pas grand-chose. La majorité des droits sont dans les conventions et les gouvernements de droite, ces 10 dernières années, ont cassé cette hiérarchie qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir d'accord d'entreprise inférieur aux conventions. Aujourd'hui, il peut y avoir des accords d'entreprise, voire d'établissement. Par exemple, il pourrait très bien y avoir un accord Virgin Megastore, Champs-Élysées, qui soit inférieur tout simplement aux accords Virgin Globaux, aux accords de la branche concernée. Donc c'est une très très importante. Parce que s'il y a un accord signé par des syndicats, si des syndicats acceptent de signer un accord au rabais, cela veut dire que c'est l'ensemble des salariés qui pâtiront des conséquences de cet accord, et ça c'est dramatique. Il y a une course, non seulement au niveau de l'Europe, mais au niveau mondial, pour casser les droits des travailleurs, puisqu'on voit que même en Chine, aujourd'hui, les travailleurs chinois se sont beaucoup battus pour l'augmentation de leur salaire. Et qu'est-ce que font les multinationales? Elles considèrent maintenant que les salaires sont trop élevés et donc elles délocalisent au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge et en Indonésie en considérant que les salaires des travailleurs chinois sont trop élevés. Donc c'est une ronde infernale au niveau de toute la planète où toutes ces multinationales cherchent constamment quel est le pays qui va payer le moins cher. Et donc c'est la lutte des travailleurs de tous les pays qui peut faire reculer à l'échelle internationale cette situation. Merci.